Donc le problème, c'est l'opportunité. Et il y en a qui pensent au changement de la Constitution. La Constitution que nous avons aujourd'hui, c'est un pacte républicain qui a résolu un grand problème de sécurité aussi dans notre pays. Donc il faut tenir compte. Les évêques ont conseillé au chef de l'État de donner l'ordre. Ils lui ont conseillé d'examiner tous les aspects sécuritaires, les aspects sociaux, les aspects. Donc voilà, donc, je crois que c'est la sagesse qui parle. Là, il ne s'agit pas de 2 ou 3 évêques, mais tous les évêques de la RDC réunis qui peuvent vraiment prendre position simplement pour agir contre le pays. Il n'y a pas une institution qui aime ce peuple comme les évêques, je vous assure. Quand les évêques ont vu le chef de l'État pour échanger là-dessus, le chef de l'État, vraiment, il était lui-même alors. Il a bien réagi. Il dit oui, je pense vraiment qu'il faut réfléchir là-dessus, mais ce n'est pas une question pressante. Et ce que j'ai le plus aimé, il a dit, ce serait irresponsable d'aller même dans le sens de la revue du changement du référendum, parce que dans les conditions sociales actuelles, où on a besoin de beaucoup de moyens pour améliorer le social congolais, qui dit référendum, je cite ce mot, qui dit référendum dit élection. Qui dit élection, c'est beaucoup d'argent. Est-ce qu'on peut se le permettre au moment où on doit améliorer les conditions de l'enseignant, de l'infirmier, du policier et du social? Nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça, il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition, il faut mourir. Bonjour les jeunes abonnés. Les églises, comme l'a dit le révérend pasteur, ne sont pas là par rapport à la gouvernance, ne sont pas là pour combattre, ne sont pas là pour soutenir tout ce qui se fait, mais ils sont là pour accompagner. Et l'accompagnement de l'Église, c'est aider les dirigeants à gouverner de façon à ce que les concitoyens qui sont les brebis pour les pasteurs vivent dignement. Donc quand l'Église combat, entre guillemets, quand l'Église s'engage pour la bonne gouvernance du pays, elle ne fait pas la politique, mais elle accompagne l'État à bien diriger le pays. Que ce soit bien entendu. Alors, au niveau des confessions religieuses, beaucoup de questions ont été posées. D'abord, je voulais saluer la complémentarité des intervenants. Quand notre frère de Dokamba a exposé, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais vous avez évolué ou je vous comprenais mal? Tellement que j'ai été fasciné par son intervention. Je lui ai dit. Mais j'arrive à la conclusion que nous, les hommes de Dieu, si nous sommes libres, si nous sommes nous-mêmes, si nous sommes fidèles à notre mission prophétique, si vous allez dans la Bible, vous trouverez que les relations entre les rois et les prophètes étaient tendues. Et c'est normal, ce n'est pas l'opposition. Les prophètes étaient là pour aider les rois. Attention, là vous êtes en train, ce que vous faites, Dieu n'est pas d'accord avec. Ce que vous faites, ce n'est pas bon pour l'homme. Ce n'est pas combattre. C'est la meilleure façon d'aimer pour un prophète, pour un homme. Pourquoi nous ne sommes pas ensemble? Le problème, c'est aussi nous. Je crois qu'on exagère un peu par rapport à cette dimension. Nous n'avons pas vraiment fondamentalement de problèmes entre les confessions religieuses. Je vous dis par exemple, nous nous retrouvons régulièrement dans le conseil consultatif de l'initiative interreligieuse pour la protection des forêts tropicales. Nous nous retrouvons régulièrement avec les musulmans, les protestants. Donc on n'a pas de problème à ce niveau-là. Les problèmes se posaient, je ne vais pas aller dans le détail, l'Église catholique, ensuite l'Église protestante. Si vous suivez de près d'ailleurs, les problèmes arrivent
quand arrivent les élections, quand l'homme politique s'interfère. C'est pour cela que de notre côté, nous avons dit, on peut se réunir pour prier ensemble. On peut se prier pour trouver des solutions d'ordre sécuritaire. On peut être ensemble pour aider la population. Mais être ensemble, comprenez ça, je crois que c'est quelque part normal. Il y en a qui, parce que nous croyons tous le même Dieu, mais différemment, n'est-ce pas? Et l'unité ne peut se faire que dans la diversité. Il y en a qui, dans leur doctrine sociale, toute autorité vient de Dieu. Donc on ne peut pas dire non, on ne peut pas critiquer ce que l'autorité dit. Et nous sommes dans la mission prophétique où, tout en priant pour les dirigeants, tout en accompagnant le dérangement, on ne s'empêche pas dans tous les respects de l'aider à voir que non, là il y a quelque chose à changer. Alors c'est sur ces questions politiques-là, sociopolitiques, que nous n'acceptons pas d'être ensemble pour éviter justement les scandales. Parce que déjà, les doctrines sont différentes. Je me fais comprendre. Mais en dehors de cela, nous n'avons aucun problème. Alors, évidemment, bon, quand on est en famille, hein, il y a toujours des revendications. Moi, je comprends qu'il y en a qui disent qu'ils réclament le même droit. Un papa qui a des enfants, qui a un enfant de 20 ans, qui a un enfant de 12 ans, qui à un moment donné dit non, dans cette saison il faut avoir des vitamines, ou s'ils sont malades, il faut des paracétamol. L'enfant de 12 ans peut dire à son père, pourquoi vous m'avez donné un comprimé et à lui vous avez donné 2 comprimés? Le parent dira, mais vous avez 12 ans, votre dose c'est 500 mg. Lui à 20 ans, sa dose c'est 1000 mg. Est-ce que le papa aura été injuste? Non. La justice n'est pas l'égalitarisme. La justice n'est pas le nivellement, s'il vous plaît. Donc je crois que... voilà, donc je laisse, parce que ce sont des questions, des autres pour répondre aussi. Alors, pour les questions qui concernent spécifiquement l'Église catholique, est-ce que l'Église catholique est une afghane? Je dis non. C'est peut-être une découverte pour plusieurs d'entre vous. Jusqu'en 2020, on était au régime dans le temps de l'ASBEL. Mais avec l'accord cadre entre le Saint-Siège et l'État congolais, qui est un accord international, nous ne dépendons plus. Je ne dis pas que nous n'avons plus rien à faire avec le ministère de la Justice, mais nous ne dépendons plus du ministère de la Justice, mais nous dépendons du ministère de l'Intérieur. Donc, je comprends que, et là, c'est un accord qui a été signé par le président de la République et les papes, et qui a été validé au niveau du Parlement. Au niveau du Parlement. Et dans cet accord, il ne faut pas éviter de faire la pêche à la ligne. L'Église s'engage à respecter l'État dans toutes ses prérogatives, d'abord, et vice-versa. Alors, en ce qui concerne la question de l'arrestation, si vous lisez l'accord cadre par rapport à cela, les paragraphes qui précèdent engagent l'Église catholique à ne pas faire obstruction à la justice. Et je vous dis que nous sommes une des rares églises où les papes envoient même un cardinal en justice. Où on démet un évêque, comme on a eu dernièrement il y a quelques temps en France, s'il a couvert un prêtre qui a commis des bévues. Donc nous n'encourageons pas l'impunité, s'il vous plaît. Nous n'encourageons pas l'impunité. Le prêtre qui mérite la prison, il sera. Mais dans le cadre de cet accord de collaboration-là, parce que l'Église, l'État est conscient de l'accord, quelqu'un a parlé de l'accord ici. Vous savez combien d'écoles, d'hôpitaux qui ont été construits pour le bien public sans un sou de l'État? Non, il y en a des milliers et des milliers. L'État est conscient. Donc ça, ce n'est qu'une disposition protocolaire qui ne porte pas obstruction à la justice. Alors, je crois que, bon, par rapport à l'habillement, donc, ne prenez pas ça pour une note polémique. Nous sommes en train de parler des défis et des perspectives. Dans le cadre des défis, il y a cette confusion aussi.
Dans le cas des lycées de filles, il y a une confusion aussi. Quand on gère les aspects par les associations, je crois qu'on tient compte. Je commencerai par dire merci à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Monsieur Constant Mutamba. Je vais l'aider. Ah, c'est mieux comme ça. Alors, merci beaucoup. Ça va pas toujours. Est-ce que là, vous m'entendez? Non? Est-ce que là, vous m'entendez? Ah, il faut que je descende comme ça. Est-ce que là, vous m'entendez? On va descendre. Est-ce que c'est parfait maintenant? Ça va maintenant? Ok. Merci beaucoup. Alors, j'ai dit merci aussi à tous les intervenants. J'ai beaucoup appris en quelques minutes. Je suis là aujourd'hui pas pour représenter l'Église. Je suis là pour représenter les artistes en général. Artistes musiciens, chrétiens, non chrétiens, peintres, artistes comédiens. Et je suis très honoré de représenter tous ces hommes de talent. Je vais commencer par dire ceci. La République démocratique du Congo est un pays regorgeant plusieurs génies dans les domaines artistiques. En effet, nous retrouvons dans notre nation un nombre incalculable d'hommes et femmes qui, sans avoir à leur disposition tous les moyens requis pour œuvrer tels des professionnels, arrivent à exceller, arrivent à se distinguer dans différents domaines de la société, dans des grandes villes du continent africain et à travers le monde. Nous nous retrouvons face à des artistes avec des parcours hors du commun. Il s'agit d'hommes et femmes qui sont partis de leur village avec la rage de vaincre, en tant qu'artistes bien sûr, et qui se sont retrouvés aujourd'hui à livrer des concerts dans les plus grandes salles du monde, devenant ainsi des sources d'inspiration pour plusieurs générations. Pourtant, ces mêmes artistes n'ont reçu de revenus à leur juste valeur dans leur propre pays. Exemple des artistes qui font aujourd'hui la musique dite populaire. Ils ont tellement espéré, attendu, vivre de leur art, ils ont conclu que c'était très difficile, et aujourd'hui, ils sont plongés dans les libanga. Mais le peintre ne sait pas faire les libanga. Les dessinateurs, qui est artiste, ne sait pas faire les libanga. Musicien gospel que je suis, j'ai choisi de chanter et citer que le nom de mon Dieu dans mes chansons, donc je ne sais pas faire les libanga. Nous avons donc besoin de vivre de notre art, de notre travail. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour représenter ces artistes. Lorsque j'ai reçu cette invitation, je suis allé hier même consulter quelques artistes comédiens, j'ai consulté quelques artistes musiciens, même populaires. J'ai consulté aussi les familles de ces musiciens, parfois décédés. Leurs mères, leurs sœurs, leurs épouses m'ont parlé. Alors ce que je vais dire ici, quelques pistes de solutions que je vais proposer, ne sont pas mes idées à moi seul, mais les idées de toutes ces femmes qui ont perdu leur mari et qui voient les œuvres à la télé, à la radio, mais ne savent pas vivre les œuvres de leur mari et leur père. Je vais proposer quelques pistes de solutions, comme j'ai dit ici. Je vais commencer par la première, directement, parce que j'ai 10 minutes. Nous souhaitons, nous artistes, nous souhaitons que le gouvernement puisse veiller sur la gestion active de l'unique, j'insiste, l'unique société des droits d'auteur et des droits voisins. Je cite Sokola. Pourquoi? Nous estimons que si le gouvernement s'implique,
Déjà, ça va installer un climat de paix autour des gestionnaires de la société. Parce qu'en ce moment, c'est très difficile. Deux, ça va permettre à ce que les gouvernements puissent connaître les réels besoins des artistes, mais aussi connaître les vrais besoins de cette société. Permettez-moi de vous donner un exemple. Aujourd'hui, pour exemple, moi qui suis là devant vous, parfois nous pouvons recevoir 20 $, 30 $ de la Socoda. Tout de suite, je me mets à réfléchir. Je me dis, j'ai reçu 20 $, mais je ne sais pas par quel mécanisme ils sont passés pour que j'ai ces 20 $. Et dans artistes, à la recherche de la perfection, les artistes sont très philosophes. Je réfléchis, je me dis, peut-être que ce n'était pas 20 $, c'était peut-être 30, on a enlevé 10 et j'ai 20 $. Et ça crée une crise, comme ça. Le monde a évolué. Si nous pouvons aller du côté du numérique aussi, au niveau de la gestion de Socoda, nous avons des boîtiers qui existent aujourd'hui, qui peuvent être placés dans des chaînes de radio, télévision, les boîtes de nuit pour les artistes populaires, les bars, qui permettent aux artistes de connaître exactement, d'avoir les informations sur comment leurs œuvres ont été exploitées. À la fin du mois, à la fin de l'année, lorsque j'ai 20 $, je sais comment les choses se sont faites pour que j'ai ces 20 $. Ça va déjà permettre à ce qu'il y ait confiance entre les artistes et ceux qui gèrent les artistes. Et tout le monde réclame ça. Deuxième chose, je propose aussi que nous puissions trouver un moyen pour qu'il y ait une collaboration entre les sociétés étatiques et la Socoda. Je vais donner un exemple simple. Si aujourd'hui, la Socoda travaille avec la DGD, un exemple, les affiches importées qui sont conçues par les designers déjà arrivés au niveau de la douane, on peut recenser et comme ça payer les artistes qui travaillent durement et leurs femmes et enfants peuvent être dans la paix. Donc trouver un moyen d'établir, d'imposer s'il faut une collaboration entre ces sociétés et la Socoda. Troisième chose, et je voulais le dire, c'est important pour moi, ces maires, ces artistes réclament une chose. Nous choisissons nos églises, nous choisissons le pays où nous voulons vivre, nous choisissons nos femmes, nous choisissons nos maris, nous choisissons nos présidents, nos députés, mais nous ne choisissons pas, nous artistes, nous n'avons pas choisi, nous n'avons pas le droit de choisir la société qui va nous représenter. En France, il y a Spédidam, il y a SACEM, il y a toutes ces choses. On peut même choisir ailleurs quelle société me représenterait pour qu'à la fin du mois, je ne puisse pas souffrir. Ici, on nous impose Socoda. Et il y a une loi qui existe. Nous fonctionnons avec cette loi de 1986. S'il vous plaît, 1986. Cette loi n'a jamais évolué, qui interdit toute création d'une autre société des droits d'auteur et des droits voisins en RDC. Oui, cette loi existe. Tout le monde peut vérifier ça. C'est-à-dire, nous n'avons que Socoda. Vous savez, il y a sérénité lorsque tu sais que celui qui te dirige est ton choix. Même quand ça va mal, tu te dis, je l'ai choisi, j'assume, demain ça sera mieux. Mais nous vivons dans un système où les choses ne marchent pas et on est obligé de rester là. Nous proposons donc, comme on a cité ici, le domaine des assurances. Nous avions à l'époque SONAS, aujourd'hui nous avons d'autres assureurs. Ça permet à ce qu'il y ait fluidité, clarté, et aussi ça permet à chacun de faire son choix. Donc si nous pouvons penser à ça, que les artistes aient la possibilité de choisir leur dirigeant, ça va déjà beaucoup aider pour la gestion, mais aussi ça va permettre une chose, baisser la tension entre les artistes et ceux qui dirigent.
Aujourd'hui, quand ça ne va pas, on accuse celui qui dirige Sokoda. Mais peut-être qu'il ne vole pas. Mais c'est juste que nous n'avons que lui et il sera le bouc émissaire qui va porter tous nos péchés. Mais si nous avons d'autres sociétés, déjà ça va aider pour le bien des artistes congolais vivant en RDC et partout ailleurs. Quatrième chose, revoir. Parce que, vous savez, la sécurité est aussi dans la formation. Nous devons revoir les programmes que nous avons dans nos écoles d'art. Ce que je vais dire, c'est quoi? Les musiciens sont formés, Académie des Beaux-Arts, INA, faire le piano, chanter et toutes ces choses. Mais les musiciens ne sont pas formés sur la gestion de leur carrière. Dans d'autres pays, il y a des cours tels que les business musicaux, qui permettent la formation des managers, la formation de ceux qui gèrent les artistes. Aujourd'hui, celui qui gère l'artiste congolais, c'est son cousin, c'est son frère, c'est sa copine, c'est sa femme, qui connaît rien, absolument rien sur la gestion d'un artiste. Nous voyons aujourd'hui ailleurs un musicien sortir un single, au bout d'une semaine, il se retrouve millionnaire. Parce qu'il y a une structure autour de ces musiciens pour qu'ils se retrouvent, pour qu'ils deviennent grands et pour qu'ils puissent vivre de son art. Aujourd'hui, c'est impossible parce que les programmes ne permettent pas. Je suis un ancien de INA, j'ai appris le piano sur un piano posé sur des briques, pour vous donner une idée. C'est ça la réalité, malheureusement. Investir dans la formation, former des hommes qui peuvent accompagner et surtout, écoutez, je suis musicien aujourd'hui. Qu'est-ce qui dit que j'ai la capacité de gérer les artistes? Juste parce que je suis musicien. Ici, lorsque tu es musicien, tu es capable de gérer automatiquement Sokoda. C'est faux. Il faudrait qu'il y ait des hommes formés pour ça, qui peuvent gérer les artistes et veiller sur les droits d'auteur, les droits voisins aussi. Cinquième chose, pensez à la sécurité, parce que mon thème, c'est aussi la sécurité de l'artiste. Vous savez, je suis pasteur, je vais porter cette casquette de pasteur pendant 2 secondes pour dire il existe des écoles que l'Éternel utilise pour former l'homme. La nature est une grande école, ensuite les déserts. 40 ans pour Israël, les artistes, son excellence, les artistes ont passé plus de 10 ans dans un désert, le désert de combattants. On a souffert, on a perdu le contrat, on a perdu des producteurs ont perdu l'argent, des artistes ont perdu l'argent, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'au-delà de l'argent, on a perdu notre position de numéro 1 en Afrique. On a perdu tout ça. Pourquoi? Parce qu'on était jeté en pâture, c'est-à-dire l'artiste s'est débrouillé seul pour trouver un moyen pour livrer un concert. Gloire à Dieu qu'il y a aujourd'hui des artistes qui se sont battus et les choses commencent à marcher. Mais comme j'ai dit, il y a des écoles. Qu'est-ce que l'État a appris de cette école de combattants? Hier c'était combattant, demain ça sera peut-être profit. Je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que nous allons faire? Parce que pendant plus de 10 ans, l'État n'a rien fait pour l'artiste. Et je vais évoluer pour clôturer. Mon archevêque Ejiba a dit il faut sanctionner, mais aussi positivement. Lorsque un artiste, même un pasteur, bref, celui qui est connu, commet une erreur, ou soit on pense que c'est une erreur, mais vous verrez comment on va faire les choses pour qu'il soit d'abord humilié avant d'être corrigé par la loi. Nous ne sommes pas là, je ne suis pas là pour demander un traitement des valeurs. Je suis plutôt là pour dire ceci. Si lorsqu'il y a des erreurs, selon la loi ou selon les hommes, il y a des punitions et c'est sévère. On l'emmène dans un catch,
on fait tout ce qu'on fait, c'est qu'on connaît là. Moi, j'ai vécu ça aussi. Mais lorsque l'artiste fait des bonnes choses, qu'est-ce que nous faisons? Nous, il y a des trophées aujourd'hui. Nous avons dans nos maisons, Excellence, des trophées que nous n'avons pas envie d'avoir. Je vais vous expliquer. C'est un homme qui pense 2028, qui se dit, je dois être candidat, député. Alors, je vais créer une sorte de trophée, inviter les musiciens, m'afficher avec eux, ils sont connus, par eux je serai connu, et puis c'est tout. Ce sont les trophées que nous avons dans nos maisons. Qu'est-ce que l'État nous donne? Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, il y a des artistes ici, il y a même des pasteurs. Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir. On le sait, n'est-ce pas? Nous avons des diplômes qu'on n'a pas envie d'avoir parce qu'un homme a pensé se faire connaître. Et le moyen le plus facile, c'est de s'afficher avec les artistes, les hommes connus. Mais qu'est-ce que l'État fait? Mais je suis reconnaissant. Avant de finir, je vais dire que moi, depuis un temps, la Socoda pense à moi. Je reçois un peu d'argent. Je dois reconnaître ça. On doit reconnaître les bienfaits. Mais il y en a qui ne reçoivent absolument rien. Que nous pensions à eux. Mais aussi, je vais dire merci pour une chose, nous avons dans ce pays un monument qui reconnaît les artistes. Sur Rond-Point Victoire, ça s'appelle Place des artistes. Je bénis Dieu pour ça, il existe au moins un lieu où nous pouvons placer nos noms. Mais à une condition, il faut mourir. Je ne fais que dire la vérité. Alors, parce qu'il faut mourir, Excellence, pour être reconnu dans ce pays, est-ce que je dois mourir moi aussi? Merci. Ma petite question est celle de savoir, on dit la justice, pourquoi un malade, c'est un fait vrai. Moi j'aimerais savoir quelle est la responsabilité des hommes de Dieu pour que la justice soit malade. Est-ce que les hommes de Dieu n'influencent pas négativement la justice congolaise? Puisque la justice est un fait de tout le monde. Merci beaucoup. Les hommes de Dieu notent cela. On va évoluer. On va donner le micro. Au sein de la communauté islamique de la République démocratique du Congo, je suis expert des questions sécuritaires et pénitentiaires. Mes deux questions s'adressent à tous les hommes de Dieu qui sont intervenus. Chers hommes de Dieu, ne ressentez-vous pas un malaise à être les seuls représentants religieux lors de ces états généraux de la justice, exposant les problématiques avec une perspective uniquement chrétienne, alors que l'islam, qui compte également de nombreux fidèles en RDC, est totalement absent de la discussion? Comment peut-on réellement apporter les enjeux de la justice sans tenir compte de la richesse et des solutions que pourrait apporter la perspective islamique, surtout lorsque les droits islamiques traitent de façon approfondie des questions de justice sociale et d'équité? Deuxième question. Dans un pays où coexistent deux grandes religions révélées, à savoir le christianisme et l'islam, comment envisagez-vous une réforme juste de notre système judiciaire en excluant l'une des voies essentielles de cette diversité religieuse, alors que le représentant de la communauté islamique est présent dans la salle? Merci beaucoup. En donnant la parole à une seule religion révélée qui est le christianisme, peut-on encore parler de justice équitable et inclusive, ou assistons-nous à une forme de discrimination institutionnelle? La doléance est entendue. Est-ce que vous avez un
bino koyebisa ke tata mokonzi na secteur ya justice omoni magistrat kosala mosala il faut kosala ego na justice ongo paka parce que bino nde kosolaka na basantu contribution na ngai ezali boye monsieur Jean-Marie okolobaki akozala baidentité te makambo ezango simple pouvoir judiciaire ezali prisonnier ya pouvoir exécutif mokolo basantu nazoloba na banganga kuna bazoyo bobondela mingi pouvoir exécutif esemola etika pouvoir na pouvoir esala mosala boye ndenge esengeli mokala biso kozala ekokende liboso. Merci. Merci, modérateur, nous croyons que la conduite du débat que vous menez sous la direction de son Excellence Monsieur le Ministre. Non, sous l'observation. Sous l'observation, vous ne respectez pas les panélistes. Parce que les panélistes sont venus dans les contextes de cultes et associations. Et puis vous laissez conduire les débats en dehors du thème. Et puis vous faites passer du temps à nous qui avons à parler avec les panélistes, à privilégier ailleurs, là où il n'y a pas à dire avec les panélistes. Parce que vous voulez que ça soit ainsi. Est-ce que vous pouvez permettre que je vous donne un cas à l'égard des panélistes? Genre d'intervention dont l'auditoire a besoin. Vous autoriser? Synthétiser. Ok. Au passeur Dodo Kamba, je crois que tout l'auditoire pourrait être d'accord avec nous. De la loi portant commission électorale, vous les églises, vous avez reçu mission de désigner le président de la commission électorale nationale indépendante. Et c'est de vous que toute la nation attend la sincérité ainsi que la crédibilité, même du système électoral. Mais il y a un quoi qu'on constate, est-ce par conflit d'intérêts, ou conflit d'idéologie, ou des conflits de vision dans la désignation entre vous, les confessions religieuses. Mais imaginez, monsieur le pasteur, je synthétise que un petit conflit naîtrait, qu'un juge congolais serait saisi, des actes que vous posez dans la désignation, et qui emballerait les juges dans les comportements auxquels vous avez voulu que ce soit ainsi, qui n'est pas conforme à la loi contre la Commission nationale indépendante. Quelle en serait l'ampleur des critiques qui tomberaient sur un juge qui irait à gauche ou à droite? Est-ce la vision qui n'a pas été au point, ou bien ce sont les intérêts qui auraient prévalu? Et puis la petite question de Jean-Marie au référent Bokundu, à pas son représentant, nous avons suivi effectivement que... Je suis magistrat depuis 2023. Je me rappelle de ce qui nous a été dit les jours où on commençait la formation. On nous a fait des promesses qui n'ont jamais été respectées jusqu'aujourd'hui. On nous a promis des choses, on nous a vendu des rêves. Ces choses ne sont jamais arrivées. Mais aujourd'hui, il faut remarquer que quand il s'agit de parler des devoirs du magistrat, tout le monde les pointe du doigt. On lui fait croire qu'il est très important. Mais quand il faut parler de ses droits, on se moque de lui, on se fout de lui. Qui a parlé des droits des magistrats jusque-là? Pas grand monde. Mais tout le monde est là en train de parler des devoirs. On ne peut pas parler des devoirs sans droit. Il faut respecter nos droits et ensuite s'imposer de respecter nos devoirs. Pourquoi la justice est malade et quelle est votre contribution? La question aux hommes de Dieu. Céleste Chibangou, l'homme du ciel. Est-il responsable pour un papa habitant dans une maison avec ses enfants, ne fait pas la propreté, il laisse les moustiques dans la maison,
et se poser ensuite la question de savoir pourquoi mes enfants sont malades. Je crois que c'est un non-sens. Puisque tout le monde est d'accord que la justice ne fait pas allusion qu'au magistrat et qu'il y a plusieurs acteurs. Puisque tout le monde est d'accord que c'est une question d'homme, c'est l'homme qui est malade. En fait, mon intervention, c'est en rapport avec cette cascade de recommandations portant sur le changement du Conseil supérieur de la magistrature changement de composition, changement de dénomination. Parce qu'on risque de déshabiller ses pieds pour habiller ses bras. Un intervenant a dit ici, nous sommes tous malades. À ce retire, je vais juste rappeler, c'est à cause du trafic d'influence, corruption, détournement, égoïsme, pression politique et que sais-je encore. La question est la suivante aux hommes de Dieu. Dans le projet de son Excellence, Monsieur le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, il y a un planning d'identification des églises installées en République démocratique du Congo. Pasteur Moïse Ndiaye, vous qui représentez tous les artistes, les musiciens, les comédiens, et que sais-je encore, êtes-vous prêts de ce qui va se passer ou de ce qui va arriver à travers ce projet de loi? Que deviendront ces pasteurs, si je ne dois pas être entre guillemets, ou ces églises qui seront fermées suite à cette identification? Êtes-vous prêts? J'ai dit. Merci, maître. Bonjour les jeunes abonnés.